Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc là, on va se le dire, l'été approche et d'ailleurs, cette semaine, j'ai réservé des campings pour cet été, puis des petits voyages, puis des trucs comme ça. Puis ça m'a fait penser que au quotidien, maintenant, c'est vraiment rendu une seconde nature de trouver des astuces pour comment économiser, mais également dépenser moins de manière générale. Donc, ça m'a donné quelques idées à vous partager pour vous expliquer en fait comment j'ai fait pour dépenser moins pour les vacances d'été. Donc, la première chose que je fais en fait pour dépenser moins pendant l'été, les vacances et ainsi de suite, c'est que lorsque je vais loin, lorsque je fais par exemple un week-end à l'extérieur ou une semaine à l'extérieur, c'est que je vais toujours opter pour du camping. Puis là, dans le fond, lorsqu'on choisit en fait les emplacements de camping qui sont publics, donc par exemple, je pense au CEPAC, au Parc québécois et au Parc Canada, eh bien c'est vraiment là que les tarifs les moins dispendieux. Donc pour du camping sauvage sans service, on parle d'environ 29 $ la nuit et avec service environ 35 $ la nuit. Donc ça reste très accessible, super pas cher lorsqu'on le compare en fait avec la réservation de chambres d'hôtel, motel ou encore d'un chalet. Donc là par exemple, on a réservé une semaine cet été à un endroit, puis ça va coûter 200 $ pour 2 personnes pour 6 nuits, alors que si on avait choisi d'opter pour une chambre d'hôtel ou encore un chalet, ça aurait facilement coûté 1600 $. Donc juste là, on vient d'économiser un 1400 $ qu'on va pouvoir utiliser pour autre chose, pour par exemple faire des activités ou se payer un bon restaurant. Et en plus, j'adore le camping. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience et ça permet vraiment de profiter de la nature. Aussi, un autre avantage que le camping apporte, c'est que en ayant un terrain qu'on peut cuisiner sur place, en ayant un petit four en fait de camping, c'est qu'on peut cuisiner des repas sur son terrain. Donc ça, là, les petits déjeuners, c'est super facile à faire en camping, ça prend pas grand-chose et ça permet d'économiser beaucoup. Ou encore, on peut en profiter pour le soir préparer sa nourriture également sur son terrain de camping et où est-ce qu'on va être super beau, ça va être sur le bord de l'eau et ainsi de suite. Donc, on a une belle vue, un bel emplacement, un bel endroit et ça va vraiment pas coûter cher pour la nourriture non plus. Ensuite, une deuxième chose que je fais beaucoup l'été puis qui me permet de réduire mes dépenses, c'est de profiter des plages. Donc ici partout au Québec, là, il y a énormément de plages qui sont gratuites ou presque. Parfois, il faut payer un 4, 5, 6 $ pour avoir accès à la plage, mais c'est vraiment possible de trouver des plages gratuites. Donc, je vous invite à faire une recherche sur un moteur de recherche, voir les plages qui sont gratuites près de chez vous. Mais ça, c'est une activité que je fais beaucoup l'été et je trouve que ça permet vraiment de profiter de cette belle saison, de faire le plein de soleil, de voir de l'eau, de lire sur la plage. Je trouve que ça fait vraiment une ambiance vacances et j'apporte avec moi un petit breuvage, de l'eau aromatisée et une collation, un bon livre, ma crème solaire et cette activité est totalement gratuite. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup pendant les vacances d'été. Aussi, la troisième chose que je fais beaucoup l'été, là, pendant les vacances, puis les week-ends, des trucs comme ça, c'est que j'en profite en fait pour faire la découverte des casse-croûtes. Même parfois, il y a des petits casse-croûtes dans les villages, dans les villes, des trucs comme ça. Souvent, c'est tenu par des familles, puis ça permet vraiment de faire des belles découvertes culinaires. Du moins, moi, j'adore les casse-croûtes l'été. Donc ça, c'est quelque chose que je fais, puis ça n'a pas besoin de coûter cher non plus. Donc, tu sais, prendre un trio hot dog, parfois dans ces trucs-là, ça va coûter moins de 10 $. Une poutine, ça va coûter peut-être 12, 13 $. Donc, il y a vraiment moyen, en fait, de faire une activité spéciale sans dépenser des fortunes et choisir les casse-croûtes plutôt que des restaurants, ça va toujours coûter moins cher. Donc, c'est une belle activité à faire pour sortir de la routine, découvrir un peu sa région ou encore découvrir des casse-croûtes sur le bord de la route. Je pense particulièrement en Gaspésie, je crois que c'est une activité bien reconnue. Sinon, également, dans le même ordre d'idées, ça peut être tout simplement d'apporter son pique-nique avec soi et de décider d'aller le manger dans un bel endroit. Donc, il existe une foule de parcs qui sont proches d'une étendue d'eau. Même à Montréal, il y a des très beaux parcs avec des petits lacs artificiels. Donc, que vous soyez en région ou encore en grande ville, c'est super possible d'apporter son pique-nique et de profiter d'un bon moment. Et ça aussi, ça va être pratiquement gratuit. La quatrième
quatrième chose là, que j'ai pensé qui fait en sorte que je dépense vraiment moins pendant mes vacances l'été, c'est le fait que j'ai une petite voiture pour me déplacer. Donc, j'ai une voiture qui est super économique en termes d'essence. Puis moi, j'ai toujours eu des voitures très économiques. Donc, j'ai jamais vu la réalité, en fait, d'avoir un véhicule qui consomme beaucoup d'essence. Mais je me rends compte que ça, c'est un choix que j'ai fait par le passé et qui me permet d'économiser des sommes astronomiques aujourd'hui. Tu sais, par exemple, avec ma voiture, faire 3 heures de route, donc un aller-retour dans une grande ville, ça me coûte environ 25 $ d'essence, alors qu'un VUS, je crois, ça peut coûter facilement autour de 50 $ et encore les plus grandes voitures, j'ai déjà entendu quelqu'un que ça coûtait 70 $ faire une telle route, donc c'est pas trop long que le montant peut doubler, voire tripler. Donc, d'avoir une petite voiture, surtout lorsqu'on doit faire des longues distances, ça permet vraiment de réduire ses dépenses et on va se le dire, si vous faites un très long voyage, la dépense en essence va être de plusieurs centaines de dollars, donc d'opter pour une petite voiture, ça peut être vraiment économique. Une autre chose aussi que je fais beaucoup pendant les vacances d'été, c'est que plutôt que d'aller dans des infrastructures, des parcs d'amusement, des trucs comme ça qui peuvent coûter assez cher, eh bien, je préfère faire des balades à pied et de découvrir les endroits en les visitant sans accéder à des infrastructures quelconques. Donc, un exemple, c'est, je sais, à un moment, j'allais souvent aux États-Unis, dans une ville côtière, puis en fait, sur place, il y a des parcs d'amusement, des golfs, des jeux d'eau, des trucs comme ça. Mais moi, je suis pas portée à aller dans ces endroits-là parce que souvent, ça coûte les yeux de la tête. Et de toute façon, je préfère vraiment découvrir la ville à pied. Donc ça, c'est une petite chose que je fais qui me permet d'économiser grandement sur mes vacances d'été. Mais ça veut pas dire que j'en fais pas du tout. Mais souvent, je vais faire peut-être quelques activités touristiques qui coûtent toujours autour d'une dizaine de dollars plutôt que d'aller passer une journée dans un super gros parc qui va me coûter... Maintenant, c'est rendu cher, là. C'est rendu 60-70 $ les billets journaliers pour aller à ces activités. Donc, si vous êtes une famille, ça peut chiffrer assez vite. Donc, encore une fois, de retourner à la base, retourner à la simplicité, ça fait super une belle expérience puis ça va pas avoir coûté super cher. Une autre chose que je fais beaucoup également pendant l'été, c'est d'aller dans les parcs nationaux. Donc, ici au Québec, là, on en a une dizaine, voire des centaines, puis sont vraiment magnifiques et ça permet de passer des super belles journées. Donc ça, il suffit de payer l'accès journalier, ce qui est d'environ 8 $ à peu près par personne et pendant une journée complète, on peut faire une foule d'activités. Justement, c'est le moment parfait pour aller faire de la plage, de la randonnée, apporter son pique-nique, tout simplement profiter également du plein air ou encore on peut payer une trentaine de dollars et louer une embarcation nautique. Donc, un canot ou un kayak pour la journée. Donc, ça, c'est le genre de truc aussi qui reste quand même assez petit budget, mais qui va permettre de passer une super belle journée qu'on va s'en souvenir pendant des mois, des années à venir et qui, encore une fois, est assez économique. Et finalement, la deuxième chose que j'ai tendance à faire aussi pendant l'été, c'est plutôt un staycation. Donc ça veut dire comme de rester à la maison, mais quand même de profiter du mode des vacances. Donc en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que par exemple, je vais dormir à la maison, mais pendant la journée, justement, je vais aller faire des petites excursions à l'extérieur. Donc aussi bien, je peux aller dans une ville voisine, aussi bien, je peux aller un peu plus loin puis passer la journée à l'extérieur. Donc, ça permet en fait de découvrir un peu sa région, découvrir le coin sans devoir payer les frais pour se loger qui, on va se le dire, c'est ce qui coûte le plus cher pendant les vacances. Donc, en même temps, ça permet de découvrir sa région et surtout, ça permet de sortir de la routine et de profiter des vacances en découvrant un peu son coin de pays. Donc voilà, c'est les principaux points que j'ai pensé concernant comment j'ai fait pour dépenser moins l'été et pendant les vacances d'été. Donc, c'est des astuces super simples, mais qui font vraiment une différence, en fait, au bout d'une semaine sur la somme que je vais avoir dépensée. Donc, j'espère que vous trouvez ça inspirant ou que ça vous donne des propres idées pour vous, pour vos vacances cet été. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est déjà le temps de réserver les emplacements de camping et les vacances d'été. Ça passe tellement vite, mais moi, j'ai tellement hâte. Donc, je suis contente de vous en parler et de vous partager, en fait, mon expérience sur le sujet et j'espère que ça va vous permettre d'économiser vous aussi. Donc, en rappel, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de main et ça va permettre à plus de monde de voir cette vidéo sur le web. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! C'est content maintenant?